Que crains-tu le plus? Quelle angoisse te tient éveillé la nuit? Es-tu prêt comme Akaz à vendre tout ce que tu as pour obtenir la garantie des puissances de ce monde? Ou au contraire, es-tu prêt à vendre ce que tu as pour obtenir la vie abondante du Christ? L'humain est capable de beaucoup de choses bonnes et admirables. Le psaume 8 nous rappelle à quel point nous sommes créés de peu inférieurs à Dieu. Il nous a fait des dons précieux pour notre épanouissement. Il nous traite comme ses enfants, comme des membres de sa famille. Comment te sentirais-tu si ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur t'ignoraient? Comment te sentirais-tu si à table on invitait le chien de la maison à se mettre à ta place, à manger dans ton assiette, tandis que toi tu y restes dans l'oubli, avec personne qui s'intéresse à toi? Comment te sentirais-tu si le chien de la famille était invité au mariage de ta sœur comme témoin et si toi tu ne recevais même pas une invitation? Le problème de l'idolâtrie, c'est que cela revient à traiter Dieu avec mépris. Lui, la source de notre vie et de nos bénédictions, la source de notre épanouissement, celui qui nous donne le boire et le manger. Imagine comment tu te sentirais si tu prends ta journée pour préparer un bon repas et lorsque tes invités arrivent, ils se mettent à remercier ton chat de les accueillir et d'avoir cuisiné pour eux. Dieu est une personne. Il a des émotions et des sentiments. Il ressent la tristesse de voir ses enfants s'extasier davantage devant des idoles que de rechercher une relation avec lui. Dans le psaume 81, le psalmiste fait un réquisitoire au nom de Dieu. Il parle au verset 9 à 11 de comment Dieu interpelle son peuple, lui demande de l'écouter. Dieu fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants, et il est prêt à bénir davantage son peuple. Ouvre grand ta bouche, et je la remplirai, dit-il au verset 11. Tu ne manqueras de rien. Malheureusement, le peuple de Dieu insiste pour n'en faire qu'à sa tête. Aussi, le psaume 81 poursuit en disant, au verset 12, « Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. » Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul se fera l'écho de cette parole. Dans Romains 1 au verset 24, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. » Le jugement de Dieu commence toujours par donner à l'humain la liberté de suivre les penchants de son cœur. Après avoir averti et parlé à maintes reprises, Dieu se retire. Comme le père du fils prodigue, il respecte le choix de son enfant de partir loin, de vivre sa vie. Lorsque l'humain persiste dans sa rébellion, Dieu se retire davantage jusqu'à ce que l'humain perde toute ressemblance d'avec son Créateur, bien qu'il reste toujours son image. La méchanceté, la convoitise et la soif de pouvoir remplissent le cœur de la personne rebelle, au point où toutes ses pensées se tournent chaque jour davantage vers le mal. Comme Nebuchadnezzar, ce cœur se transforme petit à petit en celui d'une bête sauvage et féroce. La quête du pouvoir à tout prix devient alors centrale. L'avertissement prophétique de la marque de la bête ne concerne pas une puce, une carte ou un vaccin, mais bien notre caractère. Voici ce qui arrive au peuple d'Israël et de Juda au chapitre 8 du livre d'Ésaïe. Après une ultime tentative de la part de Dieu d'ouvrir un chemin vers le cœur de son peuple, et également de son roi Akaz, Dieu se résigne à les laisser poursuivre l'obstination de leur âme. Non seulement le peuple se vautre dans la magie, la sorcellerie et la recherche des présages, mais ils le font tout en revendiquant suivre le chemin de Dieu. À la loi et au témoignage, disent-ils. Mais quelle loi? Celle de Dieu? Certainement pas. Ou alors, comme les pharisiens qui observent la loi tout en écartant la compassion. Quel témoignage? Celui de l'amour de Dieu? Encore moins. Le peuple suit ici sa propre loi et ses propres émotions, son propre amour. Ce verset 20 du chapitre 8 d'Ésaïe est très difficile à traduire en hébreu. Il est possible d'y voir une réponse de Dieu à l'idolâtrie du peuple, mais je crois qu'il fait davantage référence au syncrétisme d'Israël. Les versets 21 et 22 nous présentent celui ou celle qui dit croire en une version dénaturée de Dieu et qui n'est jamais satisfait.
Le pasteur ne prêche jamais assez bien, et surtout jamais assez souvent les sujets que je veux. Les sœurs ne s'habillent pas comme il faut, bref, on critique. Plus précisément, au verset 21, je retrouve celui ou celle qui dit croire mais qui a été abandonné à ses penchants, à sa méchanceté, à sa bestialité, qui traverse la vie accablé et affamé. Il ou elle s'irrite sans cesse, et tout en disant adorer Dieu, maudit les autorités et au final, Dieu lui-même puisqu'il en est la source. L'adoration n'est jamais assez bonne, l'Église n'est jamais assez spirituelle, jamais assez sainte. La conférence générale est ceci, la fédération est cela, et au final, on ne fait rien. Le verset 22 me montre ce croyant égaré, qui regarde la terre, le monde et n'y voit que ténèbres, détresse et angoisse. Lorsque l'on refuse de retirer la poutre de son œil, il est difficile de voir la lumière du jour. Il est difficile de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans le cœur des uns et des autres, et bien sûr de se réjouir avec les anges chaque fois qu'une personne accepte de se réhumaniser. Même pour le croyant sincère, les choses ne sont pas faciles. À force d'être entouré de ténèbres et de faux amis, la tentation de l'autoprotection peut mener à rechercher des assurances, des garanties. Après tout, Dieu ne voudrait pas que je me laisse marcher dessus, n'est-ce pas? Mais si nous sommes sincères, alors comme pour Ésaïe, la main de Dieu est encore là aujourd'hui, prête à nous saisir. Elle est là, cette main prête à détourner nos pas de la voie du peuple. La masse choisit souvent la facilité, c'est la raison pour laquelle la Bible parle d'un reste, c'est-à-dire de ceux et celles qui font l'effort de réfléchir, de prier, d'étudier et de se laisser saisir par Dieu afin de ne pas suivre la masse. La facilité est séduisante, mais toujours trompeuse. Si tu es sincère, alors Dieu t'invite à ne pas craindre ce que le monde craint, à ne pas t'adonner à la calomnie, aux faux témoignages. Ne participe ni aux conspirations, ni aux théories. Tourne tes regards vers le Christ, chéris sa parole, fais confiance en ses promesses. Je parle également de ce passage d'Ésaïe 8, verset 12, dans une autre vidéo, que je t'invite à aller voir sur la théorie du complot. Dieu promet d'être notre rocher, notre sanctuaire, notre bouclier et notre protection. Mais ce rocher, comme le feu de Dieu, protège et purifie le juste tout en faisant trébucher et en détruisant le méchant. Le feu de la fournaise a été l'occasion d'une expérience spirituelle forte pour les 3 jeunes Hébreux, mais une sentence de mort pour les soldats qui les y ont jetés. Lorsque nous choisissons d'honorer l'animal de compagnie plutôt que le maître de maison, nous passons à côté de l'essentiel. Lorsque nous choisissons de faire confiance à notre intelligence et à nos émotions, à notre vision du monde plutôt que de permettre à Dieu de renouveler notre intelligence et notre perception, nous passons à côté de la vie éternelle. Celui qui a construit sa foi sur le rocher sûr et solide ne craint pas la tempête, ni les crises, ni les complots. Nous en parlerons davantage dans la prochaine vidéo, mais Ésaïe nous pointe le chemin. Le salut ne se trouve ni chez les devins, ni chez les magiciens, ni chez les morts, ni même dans la loi et le témoignage, surtout lorsque ces derniers sont dépossédés de la compassion du Christ. La seule et véritable porte de sortie se trouve dans celui que l'on appelle le prince de la paix, l'artisan de paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Les Israélites ont cru qu'ils allaient être sauvés de la guerre parce qu'ils marchaient derrière l'arche de l'Alliance. Les pharisiens ont cru qu'ils allaient être sauvés parce qu'ils pratiquaient la loi de Moïse scrupuleusement. Même les disciples de Jésus ont cru qu'il suffisait de marcher à ses côtés pour être sauvés. Pierre s'est cru invincible, mais il n'était pas encore affermi. Je te souhaite aujourd'hui de rechercher le véritable sanctuaire, celui qui ne se trouve ni ici-bas, ni là-haut dans le ciel, mais qui se trouve en Jésus, le seul intermédiaire entre Dieu et nous, et qui peut restaurer en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.